Alors, bonjour à tous. Merci d'être présents, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ceux qui sont connectés pour suivre ce webinaire. Donc, aujourd'hui, GoMobile vous offre ce webinaire parce qu'en fait, il faut comprendre aujourd'hui que nous sommes dans un monde de plus en plus concurrentiel. Et l'un des challenges des entreprises, c'est de toucher le client, de pouvoir le toucher n'importe quand, n'importe quel canal, n'importe sur quel canal. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter une solution pour nous qui constitue une réelle opportunité pour les entreprises marocaines à pouvoir toucher ce public-là, ce public de masse, et de manière la plus optimale possible. Donc, pour ce webinaire, je suis avec Othman Bekari, donc avec qui je vais animer ce webinaire. Donc, je vais sans plus tarder lui passer la parole pour la première partie de ce webinaire. Et moi, je vous reviens tout de suite pour la deuxième partie de ce webinaire. Othman? Merci Maktar, bonjour à tous. Alors la bienséance, la politesse voudrait que je commence par me présenter, mais je préfère d'abord vous présenter des gens beaucoup plus importants que moi. Si tu veux bien passer à la slide suivante, Maktar, je voudrais vous présenter effectivement vos clients. Alors ça, ce sont vos clients, ce sont des gens très importants pour vous. Vous devez vraiment les chouchouter, vous devez être très proche d'eux. Vous devez vraiment avoir une relation personnalisée avec eux parce que ce sont votre gagne-pain, ce sont votre rentabilité, ce sont ce qui vous permet de vivre. Donc, ce sont des clients importants, ce sont des clients avec lesquels vous devez travailler avec une grande proximité, dont vous devez être très proche. Si on passe au slide suivant, on va voir aussi un autre type de clients que vous avez. Ces clients-là sont un peu plus nombreux. Ils sont un peu plus difficiles à traiter de façon personnalisée parce que justement, ils sont nombreux et ils sont, si on les prend de façon individuelle en tout cas, ils sont moins rentables, même si globalement ils sont rentables, mais de façon individuelle, ils sont moins rentables. Donc, vous n'allez pas pouvoir avoir avec eux la même relation personnalisée, le même contact humain au jour le jour que vous allez pouvoir avoir avec les clients précédents dont on a parlé. Heureusement, depuis quelques dizaines d'années, je dirais maintenant, peut-être une dizaine ou deux dizaines d'années, ces gens-là sont de plus en plus digitalisés. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui euh, dans les périodes récentes, c'est une course à la digitalisation pour toutes les entreprises qui ont besoin de travailler avec une large clientèle. Donc, vous voyez partout fleurir des digital office, des transformations digitales, des cabinets de conseil spécialisés en digital, des chatbots, etc. C'est ce qui permet aujourd'hui de toucher vraiment cette typologie de population qui n'est pas suffisamment rentable de manière individuelle pour qu'on puisse avoir une relation humaine personnalisée, individualisée avec eux, mais qui a la chance d'être digitalisée et donc de nous permettre d'avoir un autre canal de communication, d'échange avec eux. Et puis, si on passe au slide suivant, il y a aussi ces clients-là. Alors, ces clients-là, c'est encore plus compliqué. Ils sont encore plus nombreux. Ils sont encore moins rentables, je dirais, de façon individuelle, même si encore une fois, on le voit, la population de grande masse, d'un point de vue global, est vraiment l'opportunité de développement pour beaucoup d'entreprises. Mais si on les prend de façon individuelle, c'est encore moins, chaque individu est encore moins rentable. Et ces personnes-là, malheureusement, sont encore pas ou peu digitalisés. Certains d'entre eux sont même analphabètes. Donc, même si vous leur donnez un smartphone, même si vous leur donnez une connexion Internet, bah, au final, ils ne sauront pas trop quoi en faire. Donc, on se retrouve devant un problème. C'est comment communiquer avec ces gens-là. Et c'est vraiment une question
qui est ouverte et que je voudrais vous inviter à la limite peut-être à répondre aujourd'hui. Si on passe à la suite Mactar, c'est à travers un petit sondage, rapidement de nous dire, si tu peux lancer le sondage Mactar, comment est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à communiquer avec ces populations vraiment de grande masse. Donc vous avez un certain nombre de canaux qu'on vous propose ici. Si vous pouvez en choisir un ou plusieurs. On vous donne quelques minutes pour pouvoir répondre. Et ensuite, on reprendra la parole. Alors, encore une personne pour répondre au sondage et puis on passe sur la présentation. Très bien. Si c'est bon, on va garder les résultats du sondage, on en discutera plus tard. Euh, on va passer au slide suivant. Alors peut-être juste entre parenthèses, vous avez en bas de votre fenêtre Zoom, l'onglet chat en fait est désactivé, vous ne pouvez pas faire de chat, mais par contre vous avez un onglet Q&A. Donc là, si vous avez des questions à n'importe quel moment, vous pouvez les poser sur cet onglet-là. Et puis, nous essaierons autant que possible de répondre aux questions qui seront posées. Donc maintenant, je vais pouvoir me présenter, après vous avoir présenté vos clients. Vous avez le QR code à côté, vous pouvez le scanner pour avoir mes contacts. Donc moi, je m'appelle Othman Kari, je suis alors de formation ingénieur, mais ça c'était il y a une bonne trentaine d'années. Mais toute ma carrière, je l'ai faite dans d'autres domaines, aussi bien la grande consommation que la banque, que l'eau et l'assainissement, les télécoms, etc. Mais j'ai eu, on va dire, sur ces 30 années d'expérience, j'ai eu un fil rouge, une ligne continue, on va dire, qui est que j'ai quasiment toujours été en contact avec justement ces populations dont je parlais tout à l'heure, les populations de grande masse, que ce soit à travers la grande consommation, que ce soit à travers la banque où j'étais en fait directeur général de Wafa Cash. Donc, si vous connaissez Wafa Cash, vous savez que le principal métier, c'est de permettre à des gens qui ont très peu de moyens de recevoir des transferts de la part de leur famille à l'étranger. Donc, on parle vraiment de grande masse. J'ai été chez l'IDEC en charge du projet INDH, donc là aussi faire arriver l'eau, l'assainissement dans des bidonvilles, dans des quartiers très reculés, etc. Dans le cadre associatif aussi, je m'intéresse beaucoup à cette population. Et donc, dans ce cheminement, j'ai toujours eu ce questionnement-là de dire quels moyens efficaces pour toucher les populations de grande masse. Alors, quand j'ai démarré ma carrière chez Procter Gamble dans la grande consommation, ben, de toute façon, il n'y avait qu'un seul moyen, c'était la publicité, à la télé, à la radio. Ensuite, il y a eu les panneaux qui ont commencé à fleurir un peu partout au Maroc. Voilà, donc c'était la publicité, c'était une communication en sens unique qui n'était pas du tout personnalisée, qui n'était pas du tout individualisée, mais c'était les seules choses qu'on avait. Avec le temps, il a commencé à y avoir effectivement le digital qui a permis d'avoir des communications beaucoup plus personnalisées, beaucoup plus plus individualisées et surtout à double sens. Mais, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est une communication qui touchait une certaine masse, pas vraiment la grande masse, puisqu'on a encore malheureusement au Maroc et puis aussi un peu partout en Afrique, une grande partie de nos populations qui ne sont pas digitalisées ou qui sont peu digitalisées. Et donc, j'ai toujours eu cette frustration, et c'est ce qui m'a conduit, il y a une dizaine d'années maintenant, à fonder GoMobile. Et donc, l'idée première de GoMobile, c'était de dire comment est-ce qu'on peut justement réduire cette fracture digitale. Comment est-ce qu'on peut permettre à des gens qui ne sont pas digitalisés, qui sont peu digitalisés,
d'avoir au moins une partie de ce que nous, vous, moi, Maktar, pouvons avoir grâce au digital. Et donc l'idée, c'était de connecter des populations qui ne sont pas ou peu digitalisées en leur diffusant du contenu vocal sponsorisé par des annonceurs. Si vous voulez, c'était un peu comme un genre de podcast téléphonique. Donc, je suis Mohamed Fellah à Khmis Zmamra, je suis Khadija, mère de famille à Ben Grir, je suis quelque chose. J'ai un certain nombre de contenus qui vont m'intéresser. Ça peut être comment m'occuper de ma pomme de terre, comme ça peut être comment bien alimenter mon enfant ou comment m'occuper de ma maison, ou etc. Je vais souscrire à ce service et je vais commencer à recevoir des appels téléphoniques qui vont me donner à chaque fois un conseil, une information, quelque chose d'utile par rapport à ce qui m'intéresse justement. Et l'idée, c'était que ce service-là soit gratuit pour les utilisateurs, puisque par définition, on parle de populations de grande masse qui n'ont pas nécessairement beaucoup de moyens, mais qui soit sponsorisé par par des annonces. Donc, on a travaillé sur ça pendant 2, 3 ans. On a beaucoup rêvé. On a participé à de nombreux événements de start-up. Vous savez un peu comment est le monde des start-up. On a même gagné de nombreux prix, y compris d'ailleurs un prix au niveau international, si tu peux passer au slide suivant, Maktar, où on a suivi toutes les phases éliminatoires. On est arrivé à la finale à Washington et on a gagné la finale à Washington. D'autres prix où on est arrivé en finale, on n'a pas gagné. Bref, tout montrait que ce projet avait un très fort potentiel et pouvait vraiment changer un certain nombre de choses non pas dans notre business, mais dans la vie de beaucoup de monde, de beaucoup de personnes en Afrique. Euh, Malheureusement, il se trouve que les prix ne payent pas les factures. Et au bout de 2, 3 ans, on s'est rendu compte que le business model qu'on avait, qui était donc de faire ce podcast gratuit pour les utilisateurs et de le faire sponsoriser par des annonceurs, était effectivement à très fort potentiel, mais était très difficile à mettre en œuvre au démarrage. Et donc, il a fallu, comme beaucoup de startups d'ailleurs, faire un rebond, faire un virage et trouver un autre business model en partant de cet outil qu'on avait développé qui permettait justement de faire ce podcast, donc de faire des appels téléphoniques qui allaient pouvoir être personnalisés, qui allaient pouvoir être individualisés. Et donc, c'est ça qui a créé, depuis 2017 à peu près, le Go Mobile qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, je vais maintenant aller de mon côté pleurer sur mes rêves qui n'ont pas pu se réaliser et laisser Maktar de façon plus pragmatique vous expliquer ce qu'on est devenu aujourd'hui et ce qu'on vous propose donc de faire avec notre produit. Maktar, je te Merci, repasse la parole. merci Othman. Donc déjà, moi, je commence à me présenter d'abord. Donc, je suis Marc Tarcy, je suis directeur commercial à GoMobile. Donc, disons que dans ma vie précédente professionnelle, j'ai été commercial dans une société au niveau du Sénégal. Et aujourd'hui, je rejoins l'équipe GoMobile pour développer l'activité commerciale au Maroc. Alors, je suis de formation télécom et un peu de tout ce qui est management des stratégies des entreprises. Et en même temps, j'ai un fort background en commercial. Alors, donc, comme l'a dit Othman, au début, c'était un podcast pour communiquer avec une grande masse dans une optique ou bien avec une stratégie de sponsoring. Mais on s'est rendu compte en fait que cette solution est en réalité un réel besoin pour les sociétés déjà marocaines, parce que déjà, il faut comprendre une chose, nous sommes la première société, en tout cas au Maroc, qui offre ce service-là. Donc, on s'est dit, écoute, ces sociétés, les grandes sociétés, ont une grande partie de leur portefeuille clientèle qui ne sont pas connectés. Qui sont pas connectés, ils sont soit dans des zones rurales, soit ils ne sont pas sur WhatsApp. Bon, écoutez, les SMS, on les reçoit, on ne les lit pas. Mais on s'est dit, on va mettre la voix
à la disposition de ces sociétés pour pouvoir communiquer avec leurs clients qui ne sont pas connectés. Donc aujourd'hui, GoMobile, sa mission aujourd'hui, c'est de mettre la puissance de cette voie au service de ces entreprises et des institutions publiques. Comment nous le faisons? Aujourd'hui, GoMobile a mis en place, ou bien notre solution principale, c'est une plateforme automatisée d'émissions en masse d'appels téléphoniques préenregistrés. Alors, certains vont dire, OK, bon, ça, c'est des appels robotisés. Non, chez nous, ce n'est pas des appels robotisés, c'est des appels avec des voix réelles, c'est-à-dire des voix que vous-même, dans votre société, en tout cas, ou bien vous enregistrez avec votre téléphone et vous mettez dans la plateforme et puis la plateforme commence à envoyer les appels à une grande population de personnes, des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de personnes en temps record. C'est préenregistré, on est d'accord, mais aussi c'est personnalisé. C'est personnalisé dans quel sens? C'est qu'aujourd'hui, supposons qu'on appelle un client et qu'on veut lui dire, OK, bonjour monsieur, pour votre crédit de 100 000 dirhams. Le 100 000 est personnalisé. Tous les clients n'ont pas le même crédit, c'est-à-dire 100 000 dirhams. Donc aujourd'hui, on est capable pour chaque client de pouvoir mettre la bonne valeur en fait. Un client qui a 1000 dirhams, on pourra mettre 1000 dirhams. Un client qui a 100 000 dirhams, on pourra mettre 100 000 dirhams, sachant que c'est un seul appel qui part en même temps pour tous les clients et en temps record. Ce n'est pas juste les valeurs numériques qu'on peut personnaliser, mais on va voir plus tard quelles sont les valeurs qu'on peut personnaliser. Alors, c'est préenregistré, c'est personnalisé et en même temps, c'est interactif en fait. C'est interactif dans quel sens? C'est qu'aujourd'hui, quand on appelle quelqu'un, on appelle votre client, on est capable de lui dire d'avoir son retour en temps réel. On l'appelle, bonjour monsieur, c'est GoMobile qui vous appelle pour tel service. Êtes-vous intéressé par ce service? Tapez 1, tapez 2. Tapez 1 si vous êtes intéressé, tapez 2 si vous n'êtes pas intéressé, ou tapez 0 pour réécouter le message. Donc, le fait que le client puisse taper 1, 2 ou 0, nous, de notre côté, on a la capacité de recevoir ces données-là et de transmettre au client pour que le client puisse voir ceux qui sont intéressés, ceux qui ne sont pas intéressés et ceux qui peut-être qui ont réécouté le message. Et ça, c'est l'aspect interactif de notre solution. D'accord? Donc, pour résumer, nous, ce que nous faisons, c'est que nous mettons en place une plateforme automatisée d'émissions en masse, c'est-à-dire on est capable d'appeler des centaines, des milliers, des millions de personnes en un temps record par appel téléphonique avec une voix qui est préenregistrée, d'accord, avec un téléphone, avec n'importe quel device. Le message, le contenu de l'appel est personnalisé. On peut personnaliser des valeurs ou en tout cas des passages dans ce message-là. Et aussi, l'appel peut être interactif, c'est-à-dire ceux qui vont recevoir ont cette capacité de taper sur une touche pour donner un sentiment ou donner en tout cas leur accord ou quelque chose par rapport à cet appel que vous leur avez envoyé. C'est une solution en fait qui est adaptée car déjà, bon, la solution est basée sur la voix. Elle est basée sur la voix. Aujourd'hui, on sait que pour toucher certains clients, on a d'autres solutions comme les SMS. Mais aujourd'hui, on sait tous que nous ne lisons pas les SMS. Nous recevons les SMS, on les regarde à peine et puis on passe à autre chose en fait. Peut-être on va se dire, OK, je vais le relire ce soir quand je serai tranquille chez moi et on va l'oublier. Alors que la voix, l'appel vient, vous êtes obligé de décrocher ou de ne pas décrocher. Quand vous décrochez, vous avez cette curiosité en fait qui va vous dire, écoutez au moins les messages en fait. Bonjour, allô, 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 bonjour. Donc, vous avez cette curiosité de rester au moins quelques minutes ou quelques secondes pour savoir qu'est-ce qui est derrière ce message en fait. D'accord? C'est basé aussi sur la voix parce qu'aujourd'hui, tous vos clients, ces clients qui ne sont pas connectés
ils sont forcément sur le GSM, ils ont un numéro de téléphone. Peu importe s'ils ont Internet ou pas, nous, on peut les appeler. On peut les appeler en quelques heures, d'ailleurs même en quelques minutes, hein, d'accord? Si vous avez 1 millier de clients, on peut les appeler en 10 minutes, 30 minutes, parce qu'on a une certaine capacité qu'on pourra peut-être voir après. Et on pourra leur donner, leur transmettre un message vocal, en fait. Et ici, ce qui est important, une chose qui est très importante, c'est l'aspect langue. Dans cette grande masse de population, il y a certainement une bonne partie, en fait, qui ne parle pas français. Les SMS sont généralement en français. Même s'ils sont en darija ou en arabe, ce sont des analphabètes qui ne peuvent pas ou bien qui n'ont pas cette capacité de lire, en fait, le message. Alors que la voix, en darija, en n'importe quelle autre langue, la personne peut lire, peut comprendre ce qu'on veut lui faire passer comme message. Et dans le message, comme je l'ai dit, on peut personnaliser la date, le montant et les numéros de dossier. Par exemple, après, il y a les use cases qu'on va voir tout à l'heure. Donc, je préfère attendre pour après vous parler un peu des différentes variables qu'on peut personnaliser. La solution est adaptée parce qu'il vous permet en réalité d'avoir un suivi et un reporting optimal. Aujourd'hui, il y a d'autres solutions comme l'SMS. Quand vous envoyez un SMS à un client, en réalité, derrière, vous ne savez pas si le client a lu ou n'a pas lu. Donc, c'est comme si vous envoyez des milliers de SMS à des milliers de personnes, mais après, vous n'avez aucune visibilité sur, disons, comment cette population a, est-ce que la population a lu ou n'a pas lu? Est-ce que votre message est passé ou n'est pas passé? Alors que chez nous, quand vous envoyez un message, une campagne vocale à des millions de personnes, à des milliers de personnes, déjà, tout à l'heure, j'ai dit en temps record, vous envoyez tout de suite votre campagne en 10 minutes, 5 minutes, 30 minutes. Ça dépend un peu de la taille de la base de données. On est capable en temps record de vous envoyer votre reporting et le reporting vous permettra d'avoir une analyse très fine des résultats en fait de votre campagne. Vous saurez le taux de décroché. Vous avez 100 personnes que vous avez appelées, vous saurez exactement est-ce qu'on a 60% de taux de décroché ou on a 30% ou on a les 100%. Vous saurez aussi le taux d'écoute, c'est-à-dire quel est le taux d'écoute des messages. Les messages ont une durée. Est-ce que les gens écoutent tous les messages ou pas du tout les messages ou écoutent juste une petite partie du message? Vous le saurez. Et après, vous aurez aussi le taux de conversion parce qu'après, si c'est un message interactif, ceux qui sont intéressés par le service pourront taper un pour manifester leur intérêt à souscrire ou en tout cas à être contactés ou avancer ou s'inscrire au service que vous leur proposez. Donc, contrairement au SMS, les appels vous permettent d'avoir des données réelles et très poussées sur votre campagne et sur l'impact de la campagne par rapport à votre cible. La solution est adaptée parce qu'en fait, c'est une solution qui a un accès très simple, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'utilisation de la solution est très simple. Soit on vous donne accès chez nous, alors on a trois modes d'accès. Donc, soit on vous donne accès à la plateforme cloud. Depuis chez vous, c'est vous-même qui allez concevoir vos campagnes, qui allez créer vos campagnes, les concevoir, mettre l'audio et lancer vos campagnes tout seul. Donc, il n'y a pas, disons, l'interaction ou bien en tout cas l'intervention de GoMobile pour la campagne. Ou soit, on vous donne une API que vous allez connecter à votre service, à votre système d'information pour que de manière très fluide ou en tout cas de manière continue, que des appels puissent être lancés à n'importe quel moment par votre système d'information via notre plateforme GoMobile. Aujourd'hui, depuis 2017, nous avons quand même une bonne portefeuille de clients au Maroc, avec des banques, avec des compagnies d'assurance, avec des sociétés de crédit, des sociétés de recouvrement, avec des sociétés publiques, d'accord? Et aujourd'hui, on a atteint la taille, disons, 40 millions
d'appels qui ont été émis depuis 2017. On a dépassé ce chiffre, mais aujourd'hui, quand même, on est sur cette capacité d'appels qu'on a émis depuis 2017. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une solution, une plateforme d'appels automatisé d'appels de masse, préenregistré, interactif, d'accord, et personnalisé. Mais cette solution, en fait, permet aux clients, aux sociétés de l'utiliser pour différentes aspects d'usage, en fait. Et le premier qu'on a identifié, et on a quand même certains clients avec qui nous travaillons dans ce sens-là, c'est-à-dire c'est tout ce qui est recouvrement de créances, en fait. D'accord? Aujourd'hui, vous avez une base de données, vous êtes soit une société de crédit ou en tout cas une société qui a des créances avec ses clients, qui souhaitent les appeler et les recouvrer. Nous sommes capables d'appeler ces clients et via le message, de leur faire passer un message, d'accord, qu'on pourra voir tout à l'heure au niveau des focus, parce qu'on va faire focus sur certains use cases tout à l'heure, d'accord, et aider la société de crédit à pouvoir recouvrer ses créances via cette base de données de clients qui ont des créances en souffrance. Le deuxième use case, c'est tout ce qui est rappel d'échéance. Vous êtes une compagnie d'assurance et que vous avez un ensemble de clients qui ont souscrit à une police et que la police arrive à échéance peut-être dans un mois, afin de pouvoir les pousser à revenir renouveler la police, les clients ils trouvent très utile en fait qu'on puisse les rappeler parce que le client, généralement, il oublie le temps la date de renouvellement de sa police. Il trouve très sympa que la société l'appelle. Bonjour, Martha, votre police numéro 10 ou 12 ou en tout cas autre chose arrive à échéance à la date du 30 mars 2024. Moi, en tant que client qui reçoit déjà ce message, je suis très content parce que je sais, OK, on m'a rappelé que ma police va arriver à la séance telle date. Donc, du coup, soit je pars le renouveler tout de suite, ou en tout cas, ça me donne, j'ai une marge, je vois, OK, j'ai telle marge de temps pour venir renouveler. Et derrière aussi, c'est très intéressant pour la société parce que ça lui permet en fait c'est comme d'atteindre ses objectifs commerciaux en fait, parce que ses clients vont venir renouveler le police. D'accord? Donc c'est très important, le rappel d'échéance, et nous le faisons avec pas mal de clients aujourd'hui. La fidélisation de clients, d'accord? Vous avez des clients que vous souhaitez fidéliser. Aujourd'hui, on peut vous accompagner dans ce cas de figure en mettant en place des messages qui vont soit fidéliser le client. Bonjour, nous vous informons qu'il y a une promotion de 10% sur toutes voilà, vos derniers achats. D'accord? La qualification client, commerciale qui en fait est un des use cases que nous utilisons, que nous demandent beaucoup plus nos clients. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez fait de l'acquisition de leads via les réseaux sociaux, Facebook ou d'autres plateformes, ou soit votre base de données existante, vous avez une nouvelle offre et que vous souhaitez faire de la qualification, c'est-à-dire leur faire part de cette offre et de voir un peu ceux qui sont intéressés par l'offre. Nous sommes capables de le faire. Nous allons appeler vos clients et dans le message de l'appel, le contenu en tout cas de l'appel, il y aura une interaction qui va leur dire, êtes-vous intéressé par ce produit ou soit souhaitez-vous être contacté par un commercial ou une commerciale pour vous en dire plus par rapport à cette offre. D'accord? Donc, du coup, l'idée ici, c'est de restreindre cette base et de vous donner une base de données qualifiée qui sont intéressés par le service en question, en fait.
Et nous allons voir tout à l'heure un focus que nous ferons sur cette qualification commerciale. Nous sommes capables aussi de faire des enquêtes de satisfaction. Nous sommes aussi capables de faire tout ce qui est collecte d'informations via l'interaction que j'ai décrit tout à l'heure. Les campagnes promotionnelles aussi, les reconquêtes, d'accord? Vous avez une base de données inactive, vous souhaitez les réchauffer, les amener à consommer ou en tout cas à travailler encore avec vous. Nous sommes capables aussi de vous accompagner. La solution est capable de faire cela. La formation et le coaching. Et enfin, la notification d'urgence, en fait. Aujourd'hui, nous avons vécu dans le passé très proche un événement au Maroc. Aujourd'hui, la solution GoMobile serait un potentiel outil pour, en fait, dans ces cas de figure, d'informer la population via un appel, d'accord? Ces genres de tragédies, en réalité, on n'a pas le temps d'informer tout le monde par appel normal, on va décrocher, composer. Mais en temps record, on veut tous les informer. En 10 minutes, 30 minutes, on lance la campagne, tout le monde reçoit l'appel et puis tout le monde est informé du catastrophe qui est en train de venir, en fait. Et chacun va prendre ses dispositions. Alors ici, je tiens juste à préciser une chose qui est très importante. Ces use cases, on les a identifiés nous-mêmes ou soit avec des clients avec qui on a discuté. Mais ce qui est important, c'est que ce n'est pas une liste exhaustive, ce n'est pas une liste finie. Donc, ce sont des use cases qui, en réalité, nous, notre démarche, c'est de construire des use cases avec les clients. Parce que les clients n'ont pas les mêmes domaines d'activité, n'ont pas les mêmes clients, peut-être les clients n'ont pas les mêmes comportements. Donc, ils n'ont pas aussi les mêmes stratégies de communication. Donc, peu importe, en tout cas, le client, l'entreprise ou bien votre client, nous pouvons construire un use case qui est en fait adapté à votre client. L'objectif étant de pouvoir le joindre, n'importe quand et n'importe, en tout cas par appel. Alors, les avantages en fait déjà de la solution appel vocal qu'on a identifié et qui sont prouvés, c'est que déjà le premier avantage aujourd'hui, c'est nous sommes dans une société, disons, beaucoup plus orale, hein. Aujourd'hui, on sait que l'Afrique, les Africains aiment plus parler, d'accord? Nous ne sommes pas beaucoup plus, on ne lit pas, d'accord? Nous ne sommes pas dans une société qui aime lire. Et nous sommes dans une société, en fait, avec beaucoup de dialectique, en fait. Donc, aujourd'hui, vous avez des clients qui, par exemple, chez moi au Sénégal, il y a certains qui parlent le Wolof, d'autres le Serer, d'autres le Diola. Au Maroc, il y a la majeure partie aujourd'hui parle le Darija. Ceux qui sont pas, en tout cas, n'ont pas été à l'école, qui savent pas lire, ils comprennent le Darija. Et c'est très difficile avec ce segment de clients de pouvoir les joindre par des canaux avec du test, en fait. Donc, eux, ils ont besoin d'écouter, de comprendre. D'accord? Et l'autre avantage, c'est que c'est une solution, en fait, qui vous permet d'avoir une communication très rapide avec votre client et aussi qui vous permet de recevoir un reporting détaillé en en un laps de temps. Alors, pourquoi ici c'est très important? Parce qu'après, généralement, en tout cas, je parle un peu par notre expérience, les clients avec qui nous travaillons, ils commencent en fait, ils ont un processus de communication avec le client. La première étape est généralement l'appel, mais derrière, il y a un processus. Donc, du coup, pour pouvoir dérouler le processus de la manière la plus optimale, ils ont besoin quand même d'avoir le reporting de la première étape en un temps record. Et là, c'est là où nous, on vous donne une garantie de recevoir votre reporting dans un délai très, très, très court. En tout cas, généralement, ça ne dépasse pas 1 heure de temps.
Si vous avez des campagnes de 1000 personnes, de 2000, 3000, 4000, en 38 minutes, 40 minutes, une heure de temps, vous avez votre reporting. Et vous pouvez sereinement dérouler votre processus de communication derrière. D'accord? Alors, l'autre avantage de notre solution, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, par exemple, si on prend la publicité sur panneau, OK, bon, on va mettre les panneaux, on va mettre notre publicité, tout le monde va regarder. Mais en réalité, on n'a pas de métrique fiable en réalité. On ne sait pas qui est intéressé, qui n'est pas intéressé. Est-ce que notre publicité a un impact, l'impact est attendu? Est-ce que, voilà, c'est pertinent. De toute façon, on n'a pas de données en fait. Et ici, la solution, la solution vocale, aujourd'hui, vous permet d'avoir ces métriques, des métriques fiables en fait. Donc aujourd'hui, si vous faites une qualification commerciale et que vous voulez voir quelles sont les personnes qui sont réellement intéressées ou bien en tout cas qui ont cette intention ou qui sont potentiellement intéressées par notre service, vous les aurez, vous aurez exactement le nombre de personnes qui est intéressé et aussi vous aurez les personnes identifiées qui sont intéressées et derrière, vous pouvez les appeler, communiquer avec eux. Mais avec une publicité ou en tout cas un SMS, c'est hyper difficile d'avoir ces métriques-là en fait. D'accord? Et en réalité, derrière, vous ne pourrez pas peut-être pas mettre en place des actions qui vont vous permettre d'aller convertir ces clients-là pour leur faire souscrire à votre service en fait. Alors que l'appel, en tout cas notre solution, vous permet d'avoir ces métriques-là. Alors, c'est un gain de temps. Tout à l'heure, je l'ai dit, mais aussi en fait, je peux dire, c'est l'un des avantages les plus importants. C'est un gain de temps parce qu'aujourd'hui, si vous avez une base de données de 10 000 personnes que vous voulez appeler pour leur faire part d'une offre, vous allez passer peut-être 2 jours, 3 jours, une semaine ou en tout cas beaucoup de jours pour pouvoir les appeler. Mais en même temps, vous aurez besoin de beaucoup plus de ressources, de beaucoup de personnes dans un CRC, dans un call center qui va les appeler. Alors déjà, les ressources, ça vous coûtera beaucoup d'argent et vous allez perdre beaucoup de temps pour pouvoir juste appeler 10 000 personnes. Alors que chez nous, on appelle 10 000 personnes, non pas en un jour ou 2 jours ou 3 jours, mais en quelques minutes, on appelle les 10 000 personnes. Et les ressources, on n'a pas besoin de ressources chez nous, on n'a pas de ressources personnelles, on n'a pas de personnes qui sont là à appeler des personnes. C'est un système, une plateforme. Vous mettez votre base de données, la plateforme appelle les personnes automatiquement. D'accord? Donc, ici, ça vous donne concrètement le gain en termes de temps et aussi le gain en termes de ressources. D'accord? Ça peut être ressources humaines, ça peut être du ressources financières. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, on sait tous combien coûte un agent en call center. Alors, on va faire un focus. Le premier focus que nous allons faire ici, c'est la qualification commerciale. Et on va faire un petit exercice. Donc, je vous permets vous allez recevoir un appel dans quelques secondes. Donc, je vous donne la permission ou vous pouvez vous-même décrocher, écouter le message. D'accord? Donc, je pense que le message, vous le recevrez dans quelques secondes. Donc, je vous laisse 1 minute, le temps de recevoir l'appel. Et puis après, on pourra revenir sur le focus sur notre premier use case, qualification commerciale. Alors, on va avancer sur les use cases. Je pense que vous allez recevoir les appels dans un moment si ce n'est pas encore fait. D'accord?
Alors, il y a le back-office qui va vous envoyer l'appel. Donc, le premier use case, c'est la qualification commerciale. Donc, ici, le principe est très simple. Comme je l'ai dit, soit vous avez fait de l'acquisition de leads via une campagne réseau social, Facebook, vous avez fait une campagne, vous avez des milliers de personnes qui sont intéressées à votre service. Ils l'ont manifesté via un formulaire ou en tout cas quelque chose sur Facebook. Et vous avez ces données-là, en fait. Donc, vous avez le nom de la personne, peut-être, oui. Mais nous, ce qui nous intéresse le plus, vous avez le numéro de téléphone. Donc, ça, c'est le premier principe. Le deuxième, soit vous avez votre base de données existante et vous souhaitez le faire part d'une nouvelle offre, d'accord? Vous avez le numéro de téléphone et là, nous, ce que nous allons faire pour vous, donc vous avez soit une base d'acquisition et une base existante, ou soit vous avez les deux. Nous, on va appeler vos clients, on va les appeler, on va appeler, disons, on a une base de données de 10 000, on va les appeler. On les appelle déjà pour pouvoir qualifier cette base de données, appeler ses clients et leur dire, mais écoutez, bonjour, c'est GoMobile, nous avons tel service. Est-ce que le service vous intéresse? Si vous êtes intéressé par le service, tapez 1. D'accord? Voilà. Donc, nous, tout ce qui nous intéresse, c'est l'interactif avec ceux qui ont juste tapé 1. D'accord? Ceux qui ont tapé 1, nous, on vous enverra le reporting avec juste ceux qui ont tapé le chiffre 1. Donc, ce sont les personnes, ce sont les potentiels intéressés par votre solution. D'accord? Ici, la différence est que aujourd'hui, il y a pas mal de call centers qui permettraient de faire ça et qui permettent de faire ça. Mais aujourd'hui, il faut comprendre qu'une ressource de télémarketing chez eux, d'accord, comparée à une ressource chez nous, c'est 10 fois plus productif en fait. Qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui? Aujourd'hui, le call center, il va prendre 100 personnes pour appeler 10 000 personnes, alors que chez GoMobile, on n'a pas besoin de personnes pour appeler 10 000 personnes. On appelle 10 000 personnes en un temps record. D'accord? Et ça vous permet de maximiser, de multiplier votre chiffre d'affaires fois 10. Parce que vous n'aurez pas besoin d'investir sur ces ressources, en fait, en réalité. Donc ici, le premier use case, je vais juste vous faire écouter le message, d'accord, du use case, ce qui vous permettra de comprendre un peu quel est le principe. Donc, الو السلام عليكم، معكم جو موبيل. كنتصلوا بكم باش نقترحوا عليكم عرض خاص. مثلا يمكن لك تستافد من 60,000 درهم على 36 شهر بشهرية ديال 1667 درهم فقط. إلا بغيتي تستافد من هذا العرض وبغيتي مستشار من عندنا يعاود يتصل بك، ضغط على 1. إلا بغيتي تعاود تسمع هذا الميساج، ضغط على 0. شكرا، مع السلامة. Alors ici, je pense que le message est très clair. Donc c'est en Darija, d'accord, ça a été enregistré par une de mes collègues. Donc c'est le message que les clients vont recevoir. Et dans ce contenu de message, il y a l'offre qui est mise en avance. Il y a en fin de partie, il y a l'interaction qui est demandée. Donc ici, le client va juste taper 1 ou taper 0 pour réécouter ou taper 1 s'il est intéressé, taper 0 pour réécouter le message ou il va rien taper ou il peut taper autre chose. D'accord? Donc nous, l'idée ici, c'est de vous donner le reporting de ces personnes qui ont tapé ce 1. Et vous, derrière, vous allez, votre CRC va les appeler. Alors, on va pousser sur le use case qualification commerciale pour voir un peu quel est l'impact en fait de la solution vocale par rapport à un use case tel que la qualification commerciale. On prend un exemple très, très simple. On a une base de données de 10 000 personnes. D'accord? Donc, 10 000 personnes, soit c'est des nouveaux leads que vous avez acquis sur Facebook ou des clients existants. Donc, nous, on injecte ces 10 000 personnes sur la plateforme GoMobile
Et la plateforme les appelle toujours en un temps record. Donc, il y a 10 000 personnes qui sont appelées, mais dans les 10 000 personnes, on a réussi à atteindre les 6 500 personnes. C'est-à-dire, c'est ceux qui ont décroché l'appel. Bon, après, il faut, c'est pas, si on appelle 10 000 personnes, on n'aura pas les 10 000 personnes qui vont décrocher, c'est sûr. Mais aujourd'hui, ce qui est pertinent chez nous et important, c'est qu'on atteint des taux de décroché de 70%. Donc, dans ce cas, on a 6 500 personnes qui sont informées de l'offre, qui ont décroché, qui ont écouté l'offre, d'accord? Et dans ces 6 500 personnes, il n'y a que 1 500 qui ont tapé le 1. Le 1 pour dire qu'ils sont potentiellement intéressés par l'offre. D'accord? Qui sont potentiellement intéressés par l'offre. Donc ici, et dans ces 1 500 personnes, nous avons en fait le CRC, votre CRC, va appeler les 1 500 personnes, mais après, au finish, on n'aura que les 150 personnes clients qui sont concrétisés. Donc ici, si on revient un peu en arrière, donc les 10 000, donc ici, on a 10 000 personnes qui sont dans différents segments, d'accord? Les 6 500, c'est eux qu'on a pu atteindre, qu'on a pu joindre, qui ont décroché et qui ont écouté. Et ici, la chose à préciser, c'est que nous, quand on les appelle 3 fois. Quand on appelle quelqu'un une première fois, peut-être qu'il ne décroche pas, il est occupé, mais on le rappelle toujours une deuxième fois. D'accord? On laisse passer 1 heure, 2 heures, on le rappelle. S'il ne décroche pas, on le rappelle une troisième fois. Donc ici, vous avez les 3 tentatives d'appel. D'accord? C'est juste ceux qui n'ont pas décroché, en fait, l'appel. Donc, généralement, à la 3e tentative, on arrive à joindre la personne. Donc, aujourd'hui, en termes de capacité, nous avons 20 000, on peut faire 20 000 appels par heure. Donc, si on a une base de données de 10 000 personnes, généralement, on le fait en 38 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, on termine cette campagne. Et là, on atteint généralement des taux de décroché qui approvisionnent les 70% de décrochés sur les 10 000 en fait. Donc, ça veut dire qu'on peut aller de 6 000 à 7 000 personnes qui vont décrocher l'appel après les 3 tentatives. Donc, les 1 500 qui sont intéressés, ce sont les clients qui vous seront envoyés, d'accord? Mais ils vous seront envoyés avec une certaine analyse quand même que nous allons faire, c'est-à-dire au moins on va prendre le temps de les dispatcher pour vous donner les clients qui ont tapé sur un qui sont intéressés et ceux qui sont pas intéressés. D'accord? Et généralement, de par notre expérience, on atteint des taux de décroché de 35%. Et ce sont ces 35% que votre CRC va appeler. Donc ici, l'idée, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, votre CRC va les appeler et votre CRC va en fait arriver à convertir les 150 clients concrétisés. Ici, ce qu'il faut retenir, d'accord, c'est qu'on a évité à votre CRC d'appeler 10 000 personnes. Imaginons un peu le temps que ça va prendre. Et on a évité à votre CRC d'augmenter de ressources ou bien en tout cas de mobiliser des ressources pour pouvoir appeler les 10 000 personnes. Au lieu d'appeler les 10 000 personnes, ils vont juste appeler les 1 500 personnes en fait. D'accord? Donc, c'est un temps plus rapide, des ressources plus optimisées. Donc, on va avancer rapidement. Donc, le deuxième use case, c'est le upselling ou cross-selling. Donc, c'est vraiment une conversion en direct par appel. D'accord? Et là, je vais directement vous faire écouter le vocal et on va en discuter tout ça. الو السلام عليكم، معكم موبيل. لاحظنا ان سخاوة الفوق في 45 درهم اللي عندك ما كافياكش، وكضطر باش تشارجي عدة مرات باش تكمل الشهر ديالك. لهذا كنقترحوا عليك دوز الفورفي ديال 99 درهم اللي غيمكنك باش تتصل وتكونيكت على خاطرك. الا بغيتي تستافد من سخاوة هذا الفورفي يمكن لك تطلب التغيير من دابا بالضغط على زر واحد. الا بغيتي تعاود تسمع هذا الميساج ضغط على 7. شكرا، مع السلامة.
Donc ici, comme vous l'avez entendu dans le message, c'est d'arriver à vendre une chose. En fait, on a vendu déjà quelque chose, on souhaite vendre autre chose avant même que la chose qu'on a déjà vendue puisse se terminer. D'accord? C'est vraiment de faire de l'upselling et de cross-selling. Alors, on va avancer. Le recouvrement aussi, c'est très simple. D'accord? Je vous fais écouter le message aussi pour le recouvrement rapide. Allô, allô, bonjour, c'est GoMobile. Votre échéance de 7000 dirhams qui devait être payée le 3 mars n'a pas été payée. Nous vous demandons de bien vouloir régulariser la situation avant le 10 mars. Si vous souhaitez être rappelé pour renégocier les termes de votre crédit, merci d'appuyer sur 2. Alors ici, ce qui est très intéressant à voir, c'est que déjà, ça nous permet d'identifier ceux qui sont les potentiels, ceux qui souhaiteraient payer tout de suite ou en tout cas dans un court délai. D'accord? Donc, on a notre base de données des payeurs défaillants. On les appelle. On reçoit le reporting avec la base de données des clients qui sont prêts qui sont prêts à payer, d'accord? Et puis, on pourra peut-être dérouler un processus avec eux. Et ceux qui, soit ne sont pas dans les dispositions de payer, d'accord? On pourra dérouler une autre stratégie avec eux. Alors, l'autre use case, c'est le renouvellement assurance. Alors, ici, quand même, je vais un peu prendre peut-être 2 à 3 minutes pour expliquer. On a une plateforme, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une plateforme GoMobile qui nous permet de faire tous ces appels, mais on a une plateforme spéciale conçue pour les compagnies d'assurance. Donc, peut-être s'il y a certains qui sont intéressés par cette plateforme, on pourra faire soit les rencontrer ou en tout cas pour une présentation beaucoup plus poussée et détaillée. Mais ici, on a une plateforme qui s'appelle Assurcall, donc qui est dédiée aux compagnies d'assurance, qui leur permet de pouvoir gérer tout ce qui est renouvellement d'assurance, etc. En fait, d'accord? Donc, c'est le même concept, c'est le même message, c'est le même concept d'appel, mais vu qu'eux, ils ont quand même des spécificités par rapport à leur métier, nous avons développé une plateforme qui répond à cette besoin-là. Donc, je vous fais écouter le message rapidement. الو السلام عليكم، معكم جو موبيل. كنتصلوا بكم باش نعلموكم ان لاسيغونس ديالكم غتسالي من هنا 3 ايام، اي نهار 2 في شهر 3. من اجل التجديد الا احتاجيتوا اي معلومه اتصلوا بنا او ضغطوا على 1. الا بغيتوا تعاودوا تسمعوا هذا الميساج ضغطوا على 0. شكرا، مع السلامه. Alors, donc, comme je l'ai dit, c'est un produit à part qui s'appelle Circle. Donc, il y aura un webinaire qui sera organisé dans ce sens très bientôt. D'accord? Je pense que d'ici quelques jours, vous aurez un webinaire pour les compagnies d'assurance. Voilà. Donc, alors, je vais juste passer à un petit sondage. Alors, je pense que c'est notre dernier sondage. Et puis, on passera à un autre diapo avant de clôturer ce webinaire. Donc, ici, je vais juste lancer le... Alors, donc, j'ai lancé le sondage. Donc, le sondage, c'est juste avoir vos idées, les potentiels use cases qui, pour vous, sont pertinents dans le cadre de votre métier, de votre activité. Alors, juste une petite minute pour répondre au sondage. Alors, plus que 30 secondes pour répondre au sondage. On a déjà quelques réponses. Alors, très bien. Donc, je vais mettre fin au sondage. Je vais passer au prochain diapo. Alors, tout à l'heure, on a fait un petit test. Donc, on vous avait envoyé un appel. Vous avez reçu. Certains ont cliqué, certains n'ont pas cliqué sûrement. Certains ont décroché, certains n'ont pas décroché. Donc, je vais juste... Alors, déjà, avant même que j'ouvre le rapport,
sachant qu'on l'a déjà reçu depuis longtemps. Hein. Donc, le rapport se présente un peu comme ça. Hein. Donc, c'est un fichier Excel que nous vous enverrons. Donc, ici, vous avez le numéro de téléphone. Donc, nous, on l'a grisé parce que ça aussi, c'est une des paramètres les plus très importants pour nous. C'est l'aspect de sécurité. Donc, on ne divulgue pas, on ne réutilise pas les numéros de téléphone de nos clients. D'accord? Donc, ici, le reporting, il est présenté comme suit. Donc, on a le numéro de téléphone ici, juste sur la première colonne. Alors, la date et heure d'appel, d'accord? Donc, ici, vous avez la durée de l'appel. Donc, on a cette première personne qui a écouté pendant 60 secondes l'appel. On a une deuxième qui a écouté que 33 secondes, d'accord? Et une troisième qui a écouté que 0 secondes, en fait. Donc, soit cette personne, en réalité, n'a pas répondu. Donc, sur la quatrième colonne, vous avez les statuts. Est-ce que c'est acheminé ou pas acheminé? D'accord? Acheminé, ça veut dire qu'il a répondu. Non répondu, c'est non répondu. Donc, il n'a pas répondu à l'appel. Alors, ici, juste une petite précision au niveau de la durée d'appel. Alors, la durée du message le contenu de l'appel, généralement chez nous, on suggère à nos clients que les messages ne durent pas plus de 40 secondes. D'accord? Donc ici, vous pouvez en déduire un peu, voilà. Donc ici, par exemple, si on prend celui de 60 secondes, donc il a peut-être lu les 40 secondes. Il a soit réécouté ou en tout cas relu encore 20 secondes de plus où le message est juste 30 secondes, il l'a réécouté 2 fois. Alors ici, vous avez la réponse. Donc la réponse, c'est 1. Donc 1, ça veut dire que cette personne est intéressée. Donc la personne qui n'a pas répondu, évidemment, on n'aura pas de réponse. D'accord? Ici, on a quelqu'un qui a tapé -9. Donc -9, c'est une personne qui n'est pas du tout intéressée. Donc du coup, ça se présente comme ça en termes de reporting. Donc, je vais juste ouvrir les reporting. Alors, je sais qu'on me l'a envoyé par WhatsApp. Alors, le reporting, il est juste là, d'accord? Donc, je pense que là, vous recevez. Donc, ici, le reporting, il est là. Donc, je l'ai reçu. Alors, déjà, je l'ai reçu à quelle heure? Le reporting, je l'ai reçu il y a 15 minutes, d'accord? Donc, c'était tout à l'heure quand je vous disais que l'appel va partir. Donc, on a reçu le reporting depuis longtemps. Donc, ici, le fichier PDF qu'on a ici. Donc, vous avez le nombre total d'appels, d'accord? On a appelé 29 personnes. En réalité, ce sont les 29 personnes qui étaient inscrites au webinaire. Donc ici, on a 14 personnes qui ont décroché, d'accord? Et en termes de taux de décroché, les 14 personnes représentent 48%, d'accord? Bon, après, l'heure à laquelle on a peut-être appelé, certaines peut-être regardent ce webinaire sur leur téléphone. Ça peut être une explication pourquoi le taux est un peu faible. Le nombre de messages écoutés, il n'y a que 9 personnes qui ont écouté le message, d'accord? Alors, il y a 4 personnes qui ont interagi, d'accord? Après, donc ça veut dire qu'il y a 4 personnes qui ont tapé sur quelque chose, qui ont tapé sur un ou sur autre chose, d'accord? Donc, voilà. Donc, le reporting se présente comme ça, mais il y a quand même un fichier Excel qui est juste là. Donc, je ne vais pas peut-être pas le montrer parce qu'il y a des numéros de téléphone qui sont confidentiels. Donc, mais disons que le résumé du reporting est juste là. D'accord? Alors, donc, je vais juste reprendre la présentation ici. Voilà. Donc, je pense que c'est ce qui met fait à notre webinaire. Donc, je pense qu'on qu'on va essayer de présenter un peu la solution GoMobile. Donc, juste vous rappeler que si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le question-réponse. Hein. C'est juste au niveau du chat. Donc, bon, il n'y a pas de chat, mais il y a juste l'onglet Q&R. Donc, vous pouvez mettre là-bas vos questions. D'accord? Alors, Maktar, j'ai déjà deux questions qui sont posées. Oui. Alors, une première, je pense que ça devait être, elle avait dû être posée avant. Tes dernières remarques, c'est justement sur la confidentialité de l'information. Donc, si tu peux expliquer un peu qu'est-ce qui peut rassurer nos clients par rapport à la confidentialité
et à la non-utilisation des informations qu'ils nous donnent. Alors, oui, Je te pose la deuxième question que je vois ici, et puis la d'accord. deuxième question dit, est-ce que le système peut être interfacé avec nos systèmes d'information ou est-ce que ça doit se faire manuellement, on doit vous envoyer des listes, etc. Très bien. Alors, je vais répondre à la première question par rapport à la sécurité des données. Ben, écoutez, les clients nous envoient les données de leurs clients. Effectivement, c'est des données confidentielles. Donc, il y a deux choses à retenir. C'est que nous, après campagne, on détruit systématiquement les données des clients. D'accord? Ça, c'est déjà un. La deuxième chose, euh, par contre, on détruit le numéro de téléphone, mais en réalité, notre système transforme le numéro de téléphone en un ID. En fait, c'est un ID, hein, donc personne ne peut lire. Donc, le numéro est remplacé par une suite de chiffres et de lettres, etc. D'accord? Donc, il représente un ID. Alors, pourquoi on garde cet ID-là? C'est qu'en réalité, après campagne, le client peut toujours revenir, peut-être nous demander certaines informations. Et nous, on n'a que cet ID, en fait, qui nous permettrait de lui donner ces informations, en fait. Mais ici, il faut comprendre que cet ID n'est pas le numéro de téléphone. Même si c'est une conversion du numéro de téléphone, on n'a aucune possibilité de retrouver le numéro de téléphone. D'accord? C'est crypté, c'est ça. Deuxièmement, alors ça par contre, c'est par rapport. Tout à l'heure, quand j'expliquais un peu les accès, donc tout à l'heure, j'avais dit il y a l'accès cloud, il y a l'accès managé. Donc manager, c'est que vous nous envoyez les listes. Nous, on fait les campagnes pour vous. Donc, dans ce cas-là, si nous faisons les campagnes pour vous, après campagne, on détruit les données. Et les données, en réalité, ils sont remplacés par un ID que nous, ni personne ne peut lire en fait derrière. D'accord? Donc, c'est juste, par exemple, je prends mon numéro XXX, il est remplacé par AAAA. Donc, le AAA là représente mon numéro, ce qui permet à, par exemple, GoMobile de pouvoir donner certaines données aux clients, ce qu'ils le demandent à travers ce ID-là. Donc, ça, c'est un. Deuxièmement, si vous avez l'accès cloud, c'est-à-dire que vous-même, vous avez la plateforme chez vous, vous faites vos propres campagnes, vous les lancez vous-même. Nous, on n'a aucune visibilité sur les numéros de téléphone. Donc, le premier cas, on avait les numéros de téléphone, vous nous les envoyez soit par CFT ou par, en tout cas, un canal sécurisé. On les utilise, on n'a plus accès à ces données. Mais si c'est l'accès cloud, si vous mettez votre base de données, nous, on n'a aucune visibilité sur ce que vous mettez comme numéro de téléphone, en fait. D'accord? Donc, nous, le système transforme juste cela le numéro en ID. Nous, on pourra voir les ID qui vont défiler, mais en réalité, le numéro de téléphone, on ne pourra jamais les voir, hein. Donc, si c'est en mode cloud. Donc, c'est ma réponse par rapport à la première question sur la sécurité. La deuxième question, c'est par rapport à Otman, tu peux me rappeler la deuxième question? Oui, c'était de dire, est-ce qu'on peut interfacer notre système directement avec les systèmes d'information donc de nos clients de façon à ce que ce soit leur système d'information qui génère automatiquement les appels. Très bien. Alors, tout à l'heure, j'ai dit il y a l'accès managé. Vous nous envoyez vous-même les données. L'accès cloud, vous avez un compte chez vous via notre plateforme. Vous mettez les données vous-même. Et il y a le troisième accès, c'est l'accès API. D'accord? On vous ouvre nos API. Les API, vous les connectez à votre système d'information. Et là, en fait, c'est beaucoup plus intéressant pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous n'aurez plus à mettre des bases de données sur une plateforme, à configurer la campagne, à appeler, mais c'est votre système d'information qui va automatiquement lancer une requête d'appel à notre système qui va appeler la personne, en fait. D'accord? Et derrière, voilà, tout est, disons, sécurisé. GoMobile n'a aucune visibilité aussi par rapport à ces données-là. D'accord? Donc, oui, c'est possible avec via notre API qui est disponible et qui peut être intégré à votre système d'information. Merci Maktar. Il y a une troisième question qui est revenue entre-temps sur le modèle économique. Donc, qu'est-ce qu'on facture? Alors, peut-être sans rentrer dans les chiffres, mais
les principales rubriques du modèle, qu'est-ce qu'on facture et comment? Alors, très bien. Qu'est-ce qu'on facture? On facture que la minute décrochée, d'accord? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'aujourd'hui, vous nous envoyez 10 000 contacts, c'est 10 000 personnes, OK? Mais nous, quand on va vous facturer, on vous facturera après la campagne. On aura peut-être que dans les 10 000, que 6 000 ou 7 000 ou 8 000 personnes qui ont effectivement décroché, c'est eux qu'on va facturer. Alors, par contre, une chose à préciser aussi est qu'on facture la minute décrochée écoutée. Donc, on a une facturation. Si vous êtes intéressé, on pourra vous faire part des prix par minute. Euh, Par exemple, si on a un message de 40 secondes, d'accord, tout à l'heure, j'ai dit quand même que le message, nous, on suggère que le message soit court, précis, pour ne pas que la personne soit là à écouter des messages de 2, 3 minutes. Voilà, c'est pas, on sait tous que c'est pas pertinent. Par contre, le message est de 40 secondes, mais nous, on vous facture comme étant 1 minute consommée, en fait. D'accord? Et tant que la personne n'a pas décroché, n'a pas écouté le message, il n'a pas consommé. Alors, juste encore une petite précision, même s'il a décroché, il a écouté 1 seconde ou 2 secondes ou 3 secondes, nous, on considère que c'est 1 minute qui est consommée, en fait. Parce qu'en réalité, nous, c'est la ressource établie qu'on facture, c'est-à-dire la minute l'appel qui est décroché qu'on facture en réalité. Alors après, il y a quand même d'autres paramètres. Il y a la prime d'émission. Donc après, il y a quand même d'autres personnes peut-être qu'on n'a pas pu joindre, d'accord? Mais il y a de l'effort qui a été fait pour pouvoir les joindre. On les a appelés une première tentative, une deuxième tentative, une troisième tentative. On met une prime d'émission pour dire, OK, ça, on le facture parce qu'on a quand même essayé à appeler ces personnes-là. Mais rassurez-vous, la prime d'émission est vraiment dérisoire. D'accord, je pense que ça, de toute façon, vous aurez les prix hein, si vous êtes intéressé. De toute façon, il y a certains qui ont manifesté les intérêts. On ne vous fera pas de ces prix-là. Mais notez une chose, c'est la minute décrochée qui est facturée et la prime d'émission qui en fait est juste une prime qui, pour l'effort qu'on a fourni à essayer de joindre cette personne. Alors, Merci. Je ne vois pas d'autres questions sur le panel. S'il y en a qui ont des questions. Alors, juste aussi dire que l'interaction n'est pas du tout facturée, d'accord? Qu'il le tape un ou qu'il tape pas un ou non, c'est pas du tout facturé. C'est qu'il décroche, qu'il écoute, s'il tape ou s'il tape pas, c'est pas du tout facturé. Très bien. OK. Alors, je vois une dernière question. Alors, modèle économique 2, vous aurez pu faire une estimation du coût d'appel écouté avec une prime d'émission couvrant une parole du risque. Othman, tu veux répondre? J'avoue que j'ai pas très bien compris la question. J'imagine que c'est une part du risque ou alors une estimation du coût à l'appel écouté avec une prime d'émission couvrant. En fait, c'est effectivement ça, c'est l'appel écouté ou en tout cas la minute écoutée plus une prime d'émission. Donc, c'est effectivement le modèle qu'on propose. Donc, quand la personne répond, on va facturer la première minute indivisible. Si ça dépasse la minute, on va facturer une deuxième minute, effectivement. Et puis après, les appels qui ne donnent pas lieu à une réponse, donc qui tombent sur boîte vocale ou qui tombent sur non-réponse ou occupation, etc., on va facturer tout simplement cette prime d'émission d'appel qui, elle, est vraiment très faible. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est en tout cas ce que j'ai compris. Très bien. Donc, je pense qu'il y a pas d'autres questions. D'accord. Oui. Alors, donc, vous avez nos contacts. Donc, il y a mes contacts qui sont là. Vous pouvez juste scanner si vous souhaitez avoir les contacts de Hotman ou de Makta.
Et nous restons disponibles pour venir vous rencontrer, vous faire des présentations beaucoup plus précises de notre solution et ensemble construire le use case qui serait le plus pertinent parce que tout à l'heure, je l'ai noté, on n'a pas une liste finie ou exhaustive de use case. Donc, c'est vraiment avec les clients qu'on construit les use cases. Donc, nous restons disponibles par rapport à ça. Donc, Othman, si tu as ton dernier mot avant de conclure ce webinaire. Écoutez, juste à remercier tout le monde pour votre présence, pour les questions effectivement très pertinentes. Et puis, nous sommes vraiment à votre disposition pour travailler avec vous sur votre activité spécifique. Nous, vraiment, ce qu'on considère, c'est qu'on n'est pas un prestataire, on est un partenaire. Donc, l'idée, c'est vraiment de discuter avec vous, d'écouter vos besoins, de comprendre comment vous fonctionnez et puis ensemble construire un peu cette solution qui va pouvoir nous permettre de mieux vous aider, on va dire. Voilà. Très, très bien. Merci beaucoup. Merci à tous et on vous souhaite une excellente suite de journée. À bientôt. Au revoir tout le monde.